Salut à tous, ici CC Metroid de la chaîne FriendsCube et aujourd'hui je vous retrouve, pour une petite vidéo rétro gaming. Donc je pense que vous avez deviné, c'est ma collection de jeux Super Nintendo. Voilà, donc je vais vous montrer les consoles, les accessoires et les jeux. Voilà. Donc là, si vous avez une belle console Super Nintendo en très bon état, qui fonctionne très bien. Voilà, ça vous voyez un peu, voilà, un petit peu rayé mais ça va. Voilà. Je le trouve assez classe, ça va, j'aime bien. Une belle console. Voilà. Donc, par contre, j'en ai une qui est moins belle. Donc, j'ai deux consoles. Donc, en voilà. Alors, attendez, une deuxième. Par contre, elle est bien jaunie. Hein. Ça, c'est. Elle est propre, hein, ça, y a pas de souci. Elle est propre, elle fonctionne très bien, mais elle est bien jaunie, quoi. Ça, c'est un peu con. Donc, je vais mettre les deux sur une pour avoir de la place. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour les consoles. Donc, je vais les mettre là. Voilà. C'est de cadrer un peu. Voilà. Donc ensuite, oui, bah les manettes. Donc là, je vais assez rapidement quand même, parce que vous devez connaître, à mon avis, les manettes. Donc voilà un peu. Donc les manettes, donc 4 boutons, une petite croix, LR. Excellent état aussi. Belle manette, j'aime bien le design. Donc je l'ai posé là. Alors, en voilà une deuxième. Et en voilà une troisième. Donc il manque le truc violet, hein, mais bon, c'est pas bien grave, ça fonctionne bien. Donc là maintenant je vais vous montrer les jeux. Donc je sais pas trop par lesquels commencer. Il y en a à peu près une vingtaine, hein. Donc voilà. Et bon, on va commencer avec des jeux qui sont un petit peu moins connus. Enfin, les jeux que peut-être que j'aime le moins, quoi. Donc on va commencer par par celui-là par exemple. Donc Exhaust Heat. Donc je sais pas comment ça se prononce. C'est un jeu de bagnole qui est pas trop mauvais, ça va. Il est pas mal du tout. Voilà. Tiens, je vais mettre là. Voilà. Ensuite, ceux-là. Bon, là par contre, un grand mythe de la console, donc là c'est plus connu, je pense que c'est assez dur en tant que jeu de combat. Donc Street Fighter 2, donc j'en ai deux, je vais en vendre un, hein, ou en donner un, je verrai. Donc Street Fighter 2, là, monument du jeu de combat. Voilà, donc je les pose là. Donc là en double, hein, ça sert à rien. Ensuite, en jeu de plateforme, Tintin au Tibet. Donc jeu assez difficile quand même, infogramme. Bon bah c'est un infogramme, voilà. Des jeux assez difficiles quand même. Mais bon, un petit jeu assez sympa. Ensuite en jeu de plateforme, Super Adventure Island. Donc c'est une fausse étiquette, désolé. Donc un jeu de plateforme qui est pas mal aussi. Ça va, j'aime bien. Voilà. Ensuite, non ça je voulais vous montrer en dernier. En autre jeu de combat, là par contre très connu aussi, Killer Instinct. Instinct ou Instinct, enfin bref. Donc très connu de la console, c'est la seule cartouche noire. J'ai jamais su pourquoi. Donc si quelqu'un le sait, bah qu'il nous le dise. Hein. Donc la seule cartouche noire, donc là c'est vrai que par rapport à la version arcade, bah c'est pas top quoi. C'est pas top par rapport à la version arcade, mais pour un jeu de baston sur console 16 bits, franchement, il envoie du lourd. Ensuite, je vais vous montrer. Oh bah tiens, mes jeux Super FX. Tiens, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en jeu Super FX, très connu, Starwing. Donc, en gros, les Super FX, c'est une puce qui a été ajoutée dans la cartouche. Et ça permettait de faire la 3D parce que la console Super Nintendo ne savait pas du tout faire de la 3D. Voilà, donc Starwing, excellent shoot 'em up. Donc, connu, hein. Et ensuite, en autre jeu, Doom. Donc par rapport à la version PC, bof, mais perso je l'adore. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup sur cette console. Donc Doom. Voilà. Donc les jeux Super FX, avant le Super FX, il y a eu des tentatives de 3D, donc au mode 7. Donc il y a eu par exemple F0. Donc ça c'est vraiment un excellent jeu de bagnole. Donc bien mieux que celui-là, c'est pour ça que celui-là je l'aime pas trop quand même par rapport à lui. Lui il est vraiment excellent. Celui-là. Donc F0 là par contre, j'espère qu'on vous le présente pas. Hein. Enfin voilà. Donc le mode 7 en gros je vous explique ce que c'est. En gros vous imaginez, enfin vous avez votre scrolling, donc quand vous bougez, enfin quand votre personnage avance par exemple,
le décor il avance et il recule, bah, le mode 7 ça permettait de l'avoir comme ça, et d'avoir des rotations et tout, ça permettait d'avoir une pseudo 3D. Enfin c'était bien, c'était ultra réaliste pour l'époque, c'était bien foutu. Voilà. Donc après il y a eu, là par contre je l'adore celui-là, Super Mario Kart. Donc là par contre excellent jeu de course. Là franchement si vous y avez jamais joué, bah vous avez raté quelque chose. Un des meilleurs Mario Kart. Je sais même pas si on peut dire que c'est mon préféré, mais ça en est pas loin quand même. Hein. Il est vraiment super bien. En Mario aussi, j'ai celui-là. Donc Super Mario World, là, un grand culte de la console. Donc c'était le premier jeu de la console, je crois, avec F-Zero. Ouais, avec F-Zero, juste là, je vous l'ai montré déjà de toute façon. Donc un des premiers jeux de la console, et franchement ce Mario-là, le manquez pas. Franchement, si vous êtes fan des Mario 2D, jouez-y à Mario World, parce qu'il est vraiment très très bon. Franchement, j'ai vraiment adoré ce Mario 2D, j'ai vraiment adoré. Non, ces deux-là, je vous les montrer en dernier. Non, en voilà deux. Hein. Donc, les deux jeux US que j'ai, Mario Kart en version US, donc voilà les différences avec un jeu PAL. Ils sont plus arrondis, alors qu'ils sont plus carrés quand même les jeux US, voilà. Donc Mario Kart et Super Double Dragon. Voilà. Enfin voilà. Ensuite, alors mes jeux en boîte. Donc j'en ai 3. Donc j'ai UN Squadron. Donc c'est un shoot 'em up qui est pas mal. Dommage, il rame un petit peu. Ça c'est un peu dommage. Ensuite, Mortal Kombat. Donc un peu moins gâté que la version Mega Drive quand même. Mais c'est un bon jeu. De combat aussi, donc connu. Et Michael Jordan. Donc je vais vous montrer vite fait comment c'était. Un jeu en boîte. Donc ouais, j'ai fait des petites protections. Donc je les ai fait moi-même, je vous expliquerai peut-être comment on les fait. Donc voilà, à quoi ça ressemble un petit peu. Donc, je vous l'ouvre vite fait, je vous le montre un petit peu. Je vous montre vite fait comment c'était. Donc voilà, donc on a le jeu. On a le jeu qui est dedans. Alors je vais essayer de vous le sortir. Voilà. Et là la petite cale. Donc là en dessous il y a les notices, je vais pas vous les montrer. Voilà. Alors je le remets. Voilà. Je vais les mettre là. Et ensuite, en dernier, là par contre, ces deux-là, je voulais absolument vous les montrer. Donc déjà, Super Mario World 2, là par contre, attention, là, chef-d'œuvre en vue. Ce jeu-là est vraiment une tuerie, mais c'est un truc de malade, franchement. Par contre, le défaut de ce jeu-là, c'est qu'il est assez cher, quand même, sur Internet. Mais franchement, faut pas le louper, il est vraiment... Enfin, c'est presque le jeu parfait, quoi. Il est pas dans le même esprit que Super Mario World, le premier. Il change un peu, mais franchement, faut au moins y jouer une fois ce jeu là, il est vraiment, vraiment très bon. Voilà, et puis... Excusez-moi, j'ai eu une coupure. Donc, et puis en dernier jeu que je voulais vous dire, donc là par contre, je vous le montre en dernier parce que c'est le plus cher que je possède. Donc Super Bomberman 3. Donc si vous connaissez un petit peu les jeux rétro, bah, vous savez que les Bomberman c'est une série qui est très chère. Enfin, ils sont chers les gens en général quoi. Déjà, je voyais sur ce jeu-là, la version japonaise, les prix sont pas donnés déjà. Mais la version PAL, elle est, je la vois pas souvent sur internet. Ce jeu-là est vendu vraiment très très cher. Donc, bon jeu. Franchement, il est bien. Il y a de bonne musique, une bonne petite ambiance et tout. À jouer à deux, il est vraiment sympa celui-là. Voilà, donc celui-là, ça doit être le jeu le plus cher de ma collection. Parce que sur internet, enfin, je vais pas vous dire de prix pour pas vous dire de bêtises. Mais parce que les prix des jeux ça change tout le temps. Mais allez voir sur internet un peu le prix qu'on le trouve, la version PAL, c'est un truc de malade. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu ce que j'ai. Et puis en dernier, donc ce truc là, donc c'est un adaptateur. On peut faire passer les jeux américains. Donc alors, voilà, je monte un peu. Ça se met dans la console. Donc voilà. Donc ça se met dans la console, excusez-moi. Voilà. Et puis on mettait notre jeu américain dessus. Voilà. Quand ça c'est un peu moche quand même, hein, je trouve, mais bon. Voilà comment ça faisait. Et puis en tout dernier. Donc, en tout dernier, le dernier truc, voilà. Le Super Game Boy.
Donc ça c'est super bien comme accessoire aussi. Donc je vais vous chercher un jeu Game Boy. Attendez 2 secondes. Voilà, j'en ai trouvé un, c'est bon. Donc voilà un jeu Game Boy. Donc en gros, on mettait le jeu Game Boy dans la cartouche, on le mettait dans la console et on pouvait jouer au jeu Super Nintendo sur l'écran de la télé. Ça c'est bien, c'était vraiment bien pensé comme truc, ça c'est... Enfin c'était bien quoi. Le seul petit défaut de ce truc là, c'est qu'on l'avait pas en grand écran, enfin en écran complet quoi. Par exemple, je sais pas, voilà, vous avez votre écran, par exemple si je mets le jeu comme ça par exemple, enfin vous imaginez autour vous avez votre écran, et bah le jeu il est gros à peu près comme ça quoi. Je sais pas si vous avez forcément compris, mais c'est pas grave. Juste pour vous dire, ça prend pas tout l'écran quoi. Donc ça c'est pour des questions de résolution, parce que la Game Boy avait une résolution beaucoup plus faible que la Super Nintendo. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout, donc, récapituler tout ce que j'ai. Alors je remets tout bien. Voilà. Voilà, donc on a les deux consoles. Donc l'adaptateur, les 3 jeux en boîte, Michael Jordan, Mortal Kombat, UN Squadron, le Super Game Boy, les manettes, Mario Kart, Street Fighter 2, Super Bomberman 3, Super Mario World 2, Super Mario Kart, Super Mario World, Super Adventure Island, putain, tous les jeux en super, tous les jeux Super Nintendo en super, Super Mario Kart US, Doom, F-Zero, Star Wing, non j'ai déjà dit sur Tintin au Tibet, Killer Instinct, un deuxième Street Fighter 2, je me souviens jamais de lui, Exhaust Hit et F-Zero. Voilà, donc vous avez vu un petit peu ma collection de jeux Super Nintendo. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Voilà, et si vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc j'ai plus rien d'autre à vous dire. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ciao.